API, informer pour changer le monde. Les élections, ce n'est pas seulement l'apanage des partis politiques. C'est des questions concernant les citoyens d'abord. Parce que ce sont les citoyens qui choisissent ceux qui doivent gérer la cité, ceux qui doivent gérer le pays, ceux qui doivent être décidés des années et de l'avenir de notre pays et de ces mêmes citoyens. C'est pour ça que nous pensions bien que nous devions poser le débat aujourd'hui pour qu'on puisse trouver les pistes nous permettant de retrouver notre espace civique, notre cadre de travail. Après tout ce que nous avions vécu, il y a de bons temps et de bons temps de se retrouver ensemble pour réquisitionner notre vivre ensemble. Non seulement en tant que citoyens organisés dans des structures non partisanes, mais aussi des citoyens organisés dans des structures partisanes, parce que c'est les deux principaux animateurs de ce qu'on appelle l'espace civique. Espace civique qu'on peut appeler aussi champ d'action citoyenne, qui peut se faire selon une modalité partisane ou non partisane. Cela intervient dans un contexte que vous savez tous, de multiples restrictions, de multiples confinements que nous avions connus avant que ce mot ne prenne un sens authentiquement de Covid. Ça fait longtemps, nous, organisations de la société civile nigérienne, que nous étions confinés dans nos chambres et dans nos sièges d'organisation parce que les rues publiques réservées pour l'expression de la citoyenneté publique à travers des manifestations nous étaient systématiquement interdites. S'agissant de l'espace civique qui se caractérise par des droits portant principalement sur trois libertés fondamentales, à savoir les libertés d'association, d'expression et de réunion. Ce sont les articles 30 et 32 de la Constitution du Niger qui consacrent ces libertés. Dans le cadre de cet espace, chaque individu a le droit de s'exprimer librement, de s'organiser, de se mobiliser. Les citoyens ont le droit de s'associer et de créer des organisations de la société civile. Ils ont le droit d'avoir des opinions. Ils ont le droit de recevoir et de communiquer des informations par tous les canaux qui leur sont disponibles, et cela au-delà des frontières. L'espace civique permet à la société civile de se réunir pacifiquement afin de marquer son désaccord s'agissant des politiques publiques ou des mesures antisociales à travers des manifestations. Malheureusement, avec la montée de l'autoritarisme dans notre pays, ces libertés sont gravement violées. Il n'est plus donné à n'importe quel citoyen de créer une association. Les malpensants n'obtiendront jamais l'autorisation d'exercer par le ministère de l'Intérieur. Ceux qui ont opprimé les acteurs de la société civile, les hommes des médias, les politiques, il faut véritablement les sanctionner. Parce que si on ne fait pas ça, on va se retrouver dans un cycle. Il n'y aura pas des élections libres, il n'y aura pas des élections inclusives, il n'y aura pas des élections transparentes, et les mêmes acteurs qui nous ont opprimés pendant 10 ans, ils vont prendre le pouvoir et ils vont continuer à rétrécir l'espace civique, et de rétrécissement en rétrécissement, cet espace-là va disparaître. Lorsqu'on empêche ou lorsqu'on rétrécit l'espace civique, ça veut dire que les libertés individuelles et collectives sont bafouées. Et lorsque ces libertés n'existent pas, c'est, si vous voulez, un pan de la démocratie qui est
mis en marge. Donc, en ce moment, on ne peut pas parler véritablement de démocratie. L'espace civique aujourd'hui, on le sait, je ne reviens pas sur ce que le conférencier a dit, où vous êtes avec nous, vous ne l'êtes pas, où on n'organise pas des marches à partir de minuit. Tout ça là, c'est parce qu'effectivement, ceux qui gouvernent méconnaissent véritablement les textes qui nous régissent.